lorsque la dignité est touchée, alors on se met en colère. Et il y a deux types de colère. Il y a ce qu'on peut appeler une colère honnête. C'est une colère qui ne dure qu'un instant. Une colère qui adresse une situation précise et cherche à la corriger. C'est un peu comme ça la colère de Dieu, qui ne dure qu'un instant, qui cherche à corriger. Rappelez-vous, dans l'Évangile, quand Jésus arrive au temple, il trouve des gens qui se sont installés pour vendre leurs choses. Il se fâche et il les chasse. Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de bandits. Là, c'est une colère honnête qui cherchait à adresser une situation, à montrer aux fils et filles de Dieu que sa maison, la maison de Dieu, n'est pas un lieu qu'il faut banaliser ou alors un lieu où il faut s'installer et faire du business. Le deuxième type de colère ressemble un peu à la rage. C'est une colère qui s'idéalise, une colère qui cherche à détruire et à diviser. Dans cette situation, il devient très difficile de pardonner, de procéder à la réconciliation. Nous sommes donc appelés à observer ces schémas de colère qui se dessinent en nous lorsque nous subissons des chocs dans nos interactions sociales. Est-ce que notre colère vise à construire ou alors à séparer, à diviser? Je ne lui adresse plus la parole. C'est fini. Voilà une question sur laquelle, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir. Nous sommes appelés, comme je le disais, à observer ces schémas de colère. Que notre colère soit celle-là qui ressemble à celle de Dieu, qui ne dure qu'un instant et qui cherche à adresser une situation concrète.